Alors dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2. Donc on va faire deux exercices. Donc le premier, soit f, la fonction définie par f de xy égale 2x cube y moins 5x y cube. Calculer les dérivées partielles du premier ordre et du deuxième ordre de f. Donc je vais faire tout d'abord un rappel. Donc de classe C2, que cela veut-il dire? Eh bien ça veut dire que la fonction qui est de classe C2 est dérivable deux fois à dérivée continue. Donc cela sert par exemple à calculer l'ordre 2, c'est-à-dire l'ordre 2, eh bien, on dérive une deuxième fois. Et d'après Schwarz, si f est de classe C2, alors la dérivée seconde ou la dérivée d'ordre 2 de f, en dérivant d'abord par y, puis par x, ou ici par x ou y, eh bien si c'est de classe C2, eh bien c'est égal. Donc voilà pour ce rappel, nous allons faire l'exercice. Donc les dérivées partielles du premier ordre tout d'abord, donc je vais faire une astérisque. Donc on a la dérivée de f en fonction de x, y, eh bien c'est égal tout simplement ici à 2 fois 3, 6, fois x au carré, fois y, moins 5, y au cube. Donc ici on a dérivé en fonction de x. Maintenant, si on dérive en fonction de y, eh bien on a la dérivée de f en fonction de y, de x, y, c'est égal à, donc ici on a 2x au cube. Et ici, on a 3 fois 5, 15, donc moins 15x fois y au carré. Donc voilà pour la dérivée du premier ordre. On va faire maintenant la dérivée du deuxième ordre. Donc c'est la dérivée de f carré sur x carré. C'est-à-dire qu'on redérive en fonction de x, donc de x, y. Et donc ça, c'est égal donc à 6 fois 2, 12 fois x, y. Et là, il n'y a pas de x, donc ça fait 0. Et ici, la dérivée seconde de f en fonction de y carré, de x, y, c'est égal à, donc ici ça fait 0, et là ça fait moins 15 fois 2, ça fait moins 30, x, y. Donc voilà pour ces dérivées du premier ordre et du second ordre. Et bien maintenant je vais tout simplement calculer ici avec Schwarz, puisque f est de classe C2, ce n'est pas demandé explicitement mais on peut le faire. Donc ici c'était du second ordre, et maintenant donc ici on a la dérivée partielle de f au carré. Donc ici, on a y puis x, et bien ça veut dire que ça commence par x et en deuxième lieu, c'est par y. Donc ici, on reprend la dérivée partielle en fonction de x, 6x carré y moins 5y cube. Et maintenant, on va dériver en fonction de y. Donc c'est comme ça, l'ordre est inversé ici. Donc l'ordre de passage, donc là, ici, on a fait d'abord x puis y. Donc là, en fonction de y, eh bien on a 6x au carré. Et là, on a moins 15y au carré, puisque 3 fois 5, 15, et y prend une puissance inférieure à 3. Donc maintenant, on va faire la dérivée seconde de f en commençant par y puis par x, donc on note x puis y, donc de x, y, c'est égal à... Donc ici, on reprend où on a fait en fonction de y d'abord, et maintenant, on va faire en fonction de x par rapport à celle-ci, donc on a 2 fois 3, 6x au carré, moins 15, et sachant que c'est en fonction de x, eh bien ça fait moins 15y carré. Donc ici, on remarque que c'est égal, et donc, eh bien, comme c'est de classe C2, eh bien, on pouvait s'y attendre. Donc voilà pour le premier exercice, on va maintenant faire le second. Donc je vais noter deuxième exercice, là, premier. Donc soit f, la fonction définie pour x et y supérieur à 0, par f de x, y est égal à x plus y au carré, plus x ln de x plus y. Et donc, la question est montrer qu'il existe deux réels A et B tels que, donc, pour tout x supérieur à 0, pour tout y supérieur à 0, eh bien on a la dérivée seconde de f par la dérivée de x et la dérivée de y soit égale à a fois la dérivée seconde de f en fonction de la dérivée seconde de x au carré, donc de x, y, plus b fois la dérivée seconde de f divisé par la dérivée seconde de y au carré de x, y. Donc le but, c'est de trouver ce que valent a et b. Donc on va d'abord développer f de x, y pour trouver ce qu'il fait. Donc f de x, y est égal donc à x au carré plus 2x, y plus y carré plus x ln de x plus y. Donc ça, on ne le développe pas, on ne peut pas. Donc ici, c'est plus simple à écrire. Donc tout d'abord, on va commencer par la dérivée de f en fonction de x.
donc la dérivée partielle en fonction de x, donc de x, y, c'est égal à, donc ici 2 fois x, plus, ici on a 2y, et ici on a 0, puisque c'est en fonction de x, et là, eh bien, on a ln de x plus y fois 1, donc ln de x plus y, plus x divisé par la dérivée de ln de x plus y, c'est u' sur u, donc ici u' c'est 1, puisqu'on a un 1 devant un x, et que y fait 0 en dérivant, donc divisé par u, c'est-à-dire x plus y. Donc voilà pour la dérivée partielle en fonction de x. On va faire celle en fonction de y maintenant, donc la dérivée de f en fonction de y, donc de xy, c'est égal à, eh bien ici ça fait 0, ici ça fait 2x, ici ça fait plus 2y, et ici ça fait donc la dérivée de x, sachant que ce n'est pas 1 ici, c'est une constante, puisque c'est en fonction de y, ça fait 0 fois ln de x plus y, plus x divisé par x plus y. Donc voilà, il n'y a pas de ln de x plus y ici, à la différence de là. Donc voilà pour la dérivée partielle du premier ordre. On va maintenant faire celle du second ordre. Donc la dérivée partielle du second ordre de x au carré, donc de x, y, c'est égal à, donc on redérive ça en fonction de x tout simplement, donc là on a 2. Ici ça fait 0 puisqu'il n'y a pas de x. Plus ici u' sur u, c'est-à-dire à 1 sur x plus y, puisque u' ici c'est 1 comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, plus ici donc, on dérive en fonction de x, donc on a 1 fois x plus y, donc x plus y, moins x fois 1, donc moins x, divisé par x plus y au carré. Et donc ça, c'est égal donc à 2 plus 1 sur x plus y moins y divisé par x plus y au carré. Donc voilà pour la dérivée d'ordre 2 ici de f en fonction de x. Et on va faire celle en fonction de y, donc je vais remettre une astérix en dessous. Donc la dérivée du second ordre en fonction de y, de x, y. Donc en fait, ici on part de là et on redérive en fonction de y. Donc là, 2x ça fait 0, 2y ça fait 2, plus ici, eh bien, on a, comme on dérive en fonction de y, eh bien, on a, donc, la dérivée de x, ça fait 0 puisque c'est une constante, donc 0 fois x plus y, 0, moins, donc je vais mettre un moins, 0 fois x plus y, moins x fois 1, donc moins x, divisé par x plus y au carré. Donc voilà pour la dérivée partielle du second ordre. Et comme f ici est de classe C2, alors, selon Schwarz, eh bien, on a la dérivée partielle du second ordre de f en fonction de y puis en fonction de x, c'est égal à celle de f également, en commençant par x puis y. Donc ici, on va calculer une des deux puisqu'elles sont exactement égales. Donc ici, c'est ce qu'on nous demande, donc on va calculer l'une ou l'autre, ça revient au même puisqu'elles sont égales. Donc on a ça qui est égal à, donc on va prendre celle-ci, c'est-à-dire qu'on va reprendre celle-ci en fonction de y, puis on va dériver en fonction de x. Donc là, en fonction de x, celle-là, alors qu'on avait fait par y, donc ça fait 2. Plus, ici, il reste ça, donc là, ça fait x plus y moins x comme tout à l'heure, donc ça fait plus y divisé par x plus y au carré. Donc maintenant, que va-t-on faire? Eh bien, on cherche ensuite deux réels, a et b, tels que 2 plus y divisé par x plus y au carré, c'est égal donc à 2 fois a, plus a sur x plus y, plus ici a fois y divisé par x plus y au carré. Et donc ici on a fait en fonction de x carré comme c'était ici, et maintenant on va faire en fonction de y carré avec b, donc plus b multiplié par, ici on l'a calculé là, donc ça fait 2 fois b, donc b fois 2, moins bx divisé par x plus y au carré. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre ça sous une belle forme pour trouver a et b. Donc ici on a IE 2 plus y divisé par x plus y au carré, qui est égal à, donc ici en factorisant par 2, on a 2 fois a plus b, plus x plus y fois a, plus ay, moins b fois x, et cela divisé donc par x plus y au carré, ce qui est égal à 2 fois a plus b, donc ça ne change pas,
Donc ça, hop, je mets de côté. Plus ici, on a XA plus YA plus AY moins BX, c'est-à-dire X fois A moins B plus Y2A divisé par X plus Y au carré. Et donc, ici, on va associer. Donc, on a 2 ici et 2 fois AB ici. Donc, on a 1 égale AB. Donc, on va faire un système. Donc, on a 1 égale A plus B. Ensuite, ici, on a Y fois 1. Donc, ici, on a Y fois 2A. Donc, on a 2A égale 1. Et enfin, ici, nous n'avons pas de X au numérateur, alors qu'ici, nous en avons. Donc, X égale 0. Donc, ici, on a A moins B égale 0. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que A égale B ici. Donc si 1 égale A plus B, alors A et B valent 1 demi. Et on a bien A qui est égal à 1 demi ici. D'où A égale B égale 1 demi. Donc on a bien trouvé ce qu'on voulait.